Bienvenue sur twizyrider.com. Aujourd'hui, nous testons la Nissan Leaf, voiture électrique du groupe Renault-Nissan. Nissan Leaf, voiture 100% électrique, 5 places, avec une autonomie annoncée 175 km. En réel, c'est comme d'habitude, on enlève environ 20% à 30% de ce qu'ils disent. Voilà, c'est parti pour l'essai. Donc nous sommes partis pour l'essai de la Nissan Leaf. Comme toutes les voitures électriques, la Nissan Leaf est une voiture silencieuse. Le gabarit est assez imposant, on a l'impression d'être à l'intérieur d'une Prius. Il y a deux modes de conduite, le mode normal et le mode éco. Donc là je suis en normal, là je passe en éco. Voilà. Donc là en éco la voiture est beaucoup plus molle, mais l'autonomie augmente sensiblement. Malgré les deux femmes qui sont à bord, nous avons un silence à l'intérieur. C'est fabuleux. N'est-ce pas les filles? Oui, on peut parler donc. Bah, bien sûr. Non, j'ai eu peur. Moi je me suis me taire jusqu'au bout. Hein. Bah, moi aussi je me suis dit merde. Si j'avais su, je serais descendu. Donc là j'ai retiré le mode éco, donc on a une puissance de 109 chevaux disponible tout de suite et c'est assez agréable. On sent tout de suite qu'il y a de la puissance, vraiment sous le pied là, dès qu'on appuie un peu ça part. Donc l'autonomie annoncée par le constructeur c'est 175 km. On peut faire plus ou moins suivant comment on conduit. En général, il faut compter 130-140 km d'autonomie. Et si on fait que de la ville, un bon 160 km ça doit pouvoir être possible. C'est une voiture qui a une bonne finition intérieure. La seule chose que je regrette c'est le toucher du volant qui est un peu plastique. C'est dommage qu'ils aient pas fait un volant en cuir comme sur les C0 ou autres Prius 3 et 2 en IPA. Sinon le design intérieur est très joli, le confort est impeccable, souplesse des suspensions, silence d'utilisation, très spacieuse. À ce niveau là il n'y a rien à dire, c'est vraiment nickel. L'écran GPS est d'une bonne taille, on voit vraiment bien, c'est clair, il y a la caméra de recul aussi. Intégré, voilà. Donc là je vais me mettre en mode éco, voilà. Donc là vraiment quand on met en mode éco, on sent sous le pied d'un seul coup que l'accélérateur devient spongieux, en fait il devient lourd, il faut vraiment appuyer pour que la voiture avance. Alors que c'est le contraire quand on met pas le mode éco, vraiment là on appuie à peine et ça part.
Donc on était à 127 km d'autonomie. Dès qu'on a mis le Modeco, on est passé à 142 km d'autonomie. Donc effectivement ça change vraiment, ça change la donne et ça change aussi la façon de conduire. On va passer sur une bosse, on la sent à peine. C'est vraiment c'est confortable. Moi qui suis utilisateur quotidien d'une C0 et d'une Prius, la comparaison c'est vraiment que niveau confort ça vaut une Prius. Et c'est beaucoup plus nerveux au démarrage qu'une Prius. Ça, il n'y a pas photo. Sauf en mode éco, bien sûr. Alors, on a l'impression que la voiture est très très large quand on est au volant. Il y a un léger sifflement du moteur électrique, qui n'est pas désagréable, parce qu'il n'est pas trop fort. Comparé à la Renault Zoé, l'avantage de la Leaf, c'est qu'on peut la recharger sur une prise classique 220 volts. Donc ça c'est quand même très très bien parce que c'est vraiment le point faible de la Zoé, cette histoire de câble de recharge à domicile. Là. Par contre, la Leaf est longue à charger sur une prise 220 volts. Si on l'a complètement déchargée, c'est plus de 10 heures de charge quand même. Parce que le chargeur qui est fourni avec la voiture est un 10 ampères, contrairement à ma C0 qui est un 16 ampères et qui charge en 6 heures. Donc là on va retirer le mode éco parce qu'on va sortir de la ville et on va faire un petit test d'accélération pour voir ce que ça donne. Donc là voilà, j'ai retiré le mode éco. Tout de suite sous le pied, je sens que l'accélérateur n'est plus du tout spongieux, c'est vraiment totalement différent. Vraiment, là ça va être tout de suite. On va avoir une petite ligne droite, on va pouvoir tester ça. Voilà, c'est parti pour un 0 à 100. Voilà, c'est vraiment très bien. On va pas aller plus loin. C'est vraiment, l'accélération est très franche. Il n'y a rien à dire. Ça pousse très fort. On a le régulateur de vitesse. On va enclencher en appuyant sur ce bouton-là. Et là, hop, juste un petit coup vers le bas, ça maintient la vitesse. Ça c'est plutôt bien. On va se remettre en éco-mode. En éco-mode, là on sent par contre que la voiture freine quand on lâche l'accélérateur. Ce qui n'est pas le cas en mode drive. Et l'autonomie est repassée à 141 km. Alors qu'on roule encore depuis un moment, donc c'est plutôt bien. Ça laisse présager une autonomie supérieure à 140 km à 100%, puisque là je suis plus à 100% de charge, donc niveau autonomie ça m'a l'air plus que correct. Une bosse, c'est vraiment très doux. Alors reste le prix d'achat qui est quand même élevé, 33 000 € moins 7 000 € d'aide de l'État. La
meilleure solution, ce serait de la louer, puisqu'en ce moment ils font 169 € par mois avec un apport de 5 000 €. Donc ça me paraît pas mal, mais après, au bout de 36 mois, il faut acheter la voiture ou en prendre une autre. Donc c'est vraiment à réfléchir, mais ça serait une voiture qui serait bien à acheter dans les 20 000 € par exemple. Là, ce serait bien. À 26 000 avec l'aide de l'état déduite, on commence quand même à réfléchir, ça fait beaucoup. Mais par contre, c'est vraiment une voiture agréable à conduire. Là, l'autonomie est remontée à 142 km. Ah, c'est bien. Là, je vais utiliser le régulateur. Voilà. Et elle va accélérer toute seule. J'ai juste mis un tout petit coup de régulateur vers le haut. Je ne touche plus aux pédales. Et la voiture accélère d'elle-même jusqu'à la vitesse à laquelle j'étais tout à l'heure. Environ 84 ou 85 km/h, il me semble. On va vérifier ça. Voilà, c'est ça. Donc elle a gardé en mémoire la vitesse à laquelle j'étais tout à l'heure. Ça, c'est plutôt un très bon point. Puisque le régulateur de vitesse est donc à mémoire. Ce qui n'est pas le cas sur une Prius 2 par exemple. Prius 2, quand on descend en dessous de 40 km/h, le régulateur de vitesse perd la mémoire. Niveau freinage, ça freine vachement bien, la pédale répond bien, elle n'est pas dure. C'est vraiment très bien à conduire. On va faire un petit tour en forêt, tiens. C'est un peu par là. Donc quand on lâche le frein, la voiture avance toute seule. Donc c'est pas mal, c'est pour les démarrages en côte, elle reculera pas. Ça, je testé tout à l'heure, c'est super. Donc en éco-mode, la pédale d'accélérateur est plus lourde, mais par contre la voiture accélère quand même pas trop mal. C'est suffisant pour un usage normal de la voiture. Et ça permet vraiment d'allonger l'autonomie, ce qui est très important sur un véhicule électrique. Toujours 140 km d'autonomie. Donc ça descend pas vite et vraiment c'est surprenant. C'est plutôt une très bonne surprise. J'ai l'impression que l'autonomie est supérieure à celle de la Zoé en fait. Contrairement à ce qu'indiquent les constructeurs respectifs. En tout cas, le confort est supérieur, ça c'est sûr. La voiture n'est pas au même prix non plus. Très très agréable à conduire, vraiment. Donne envie de l'acheter parce que là ça fait un moment qu'on roule et je suis à 142 km d'autonomie toujours. Pourtant je roule bien et ça fait un moment que je roule. Donc, en temps normal ma C0 elle serait passée à 90-100 km d'autonomie. Donc vraiment ça représente presque 50% de plus. C'est vraiment bien. Démentiel. Plus qu'un petit volant cuir là, ce serait le top. Une voiture de ce prix, ils auraient pu le faire. J'aime bien le design de l'intérieur, les couleurs sont bien choisies. Ouais. Les grilles. On a encore une bosse qui est assez balèze. Et franchement, la voiture la franchit sans nous secouer dans tous les sens.
Ça c'est vraiment un très bon point. Je suis passé à 144 km d'autonomie. On peut regarder. On le voit, on le voit. C'est vraiment étonnant. Donc effectivement, je suis peut-être même pessimiste en disant 160 km en ville. À mon avis, on peut faire beaucoup plus. Alors je pense que l'autonomie doit baisser franchement quand on roule à 130 sur l'autoroute, ça c'est logique. Mais en utilisation urbaine et périurbaine, c'est une voiture qui est vraiment parfaitement adaptée. Il reste le gabarit qui est un peu imposant pour se garer en ville, ça ne doit pas être aussi facile qu'avec une C0 ou une Zoé. Mais par contre, on a vraiment le confort, le silence. Ça, on a une réaction immédiate à l'accélérateur, même en mode éco. Franchement, ça accélère plutôt bien. On s'y fait. En fait, au début, ça surprend quand on passe de drive à éco. Mais quand on roule un moment en éco, en fait, ça suffit. Le mode éco suffit. Et le frein moteur n'est pas trop important. C'est juste ce qu'il faut. C'est bien dosé. Vraiment une très belle surprise cette auto. Je suis passé à 145 km d'autonomie. Ça ne cesse de monter, c'est quand même étonnant. Enfin, ça a redescendu à 143 parce que je viens d'accélérer, mais bon, enfin, vraiment là, bluffant. Et que dire de plus, franchement, il faudrait la faire un petit peu moins chère. Et puis, je pense qu'elle aurait vraiment un très gros succès à un prix un peu plus contenu. Pourquoi pas la proposer avec une location de batterie comme chez Renault, mais en kilométrage illimité, ce qui baisserait son prix d'achat. Et là, ouais, ça s'adresserait à plus de personnes. Donc là, je suis passé à 131 parce que j'ai enlevé le mode éco. Si je remets en mode éco, je vais repasser à plus de 140 km. Donc c'est vraiment bien. Bien, bon, on va se quitter là, donc en vous remerciant du visionnage de cette vidéo et à très bientôt pour un nouvel essai sur twizyrider.com. A bientôt les amis, et n'oubliez pas que Mr Jigsaw est notre caméraman attitré. Salut à tous!